Vous avez enregistré un chiffre d'affaires qui est important à près de 1,8 milliard d'euros en croissance de 40%. Oui, mais une partie de votre business a disparu. Absolument. Donc nous, on est une entreprise de croissance, on délivre la stratégie qu'on a annoncée et qu'on déploie. Donc beaucoup de croissance sur les véhicules reconditionnés, les véhicules d'occasion reconditionnés. Par contre, sur notre autre pan d'activité, les véhicules 0 km, donc des voitures très très récentes, c'est un marché qui a quasiment disparu. C'est 50% de votre business. C'était 50% l'an passé. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. C'était quoi ces véhicules 0 km? C'était des véhicules de... C'est les concessionnaires n'arrivaient pas à vendre, en fait, c'est ça? Il y avait un écart structurel entre la production de voitures neuves et la demande de voitures neuves. Ouais. Au milieu, il y avait des stocks et nous, on déstockait les concessionnaires à travers Il n'y a l'Europe. plus de stock. Hein. Il n'y a plus de stock. Voilà. Bon, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur votre business model? Parce que, Laure le disait, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice que vous venez de clore, là. Vous avez doublé le chiffre d'affaires. En général, quand on double le chiffre d'affaires, on augmente son bénéfice. Vous avez creusé vos pertes. Vous étiez à moins 15 millions l'an dernier. Vous êtes à 60 millions d'euros de pertes cette année. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est la photo en résultat net. On peut regarder aussi l'EBITDA qui est plus proche du business, qui est à moins 10,7 millions. Et d'ailleurs, c'est la première année depuis 20 ans, on a créé cette entreprise avec Nicolas en 2001, c'est la première année depuis 20 ans où on est en perte. Temporairement affecté par ce que vous disiez, c'est-à-dire la pénurie de véhicules neufs qui a impacté notre activité sur les véhicules 0 km. Mais tout va bien sur le business des véhicules reconditionnés, puisqu'on a fait plus de 38% de croissance. Et combiné à l'effet prix dont parlait votre collaborateur tout à l'heure, c'est ça qui explique aussi la hausse du chiffre d'affaires. Parce que les voitures sont de plus en plus chères, même les occasions. Votre business, ça va être le reconditionné, sauf que c'est beaucoup plus consommateur de main-d'œuvre. Il y a un travail à faire sur le reconditionné, c'est-à-dire que vous revoyez tout, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'ateliers, plus de monde. Alors oui, on a ouvert 2 nouvelles usines cette année, une à Nemours en région parisienne et une en Belgique à Anvers. Donc on crée de l'emploi, on crée de l'activité parce qu'on apporte beaucoup de valeur sur ces voitures. Et c'est pour ça d'ailleurs que les consommateurs plébiscitent les véhicules reconditionnés. Et puis c'est une alternative très fiable, peu cher pour assurer sa mobilité. Et puis je vous rappelle que, peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui, mais 2 Français sur 3 vont travailler chaque matin en voiture. On avait François Roudier effectivement hier qui nous disait qu'un tiers des voitures d'occasion avaient plus de 15 ans maintenant. C'est pas un peu problématique quand même pour la planète? On n'arrête pas de dire qu'il faut renouveler le parc, qu'il faut aller sur l'électrique. Et là, vous êtes en train de reconditionner des véhicules qui ont plus de 15 ans. Alors nous, en général, on s'arrête à 8-9 ans, mais ça dépend comment on regarde. Parce qu'une voiture neuve, elle a émis énormément de CO2 pour être produite. On extrait énormément de ressources. Et il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent qu'étendre la vie d'une voiture d'occasion est beaucoup plus vertueux qu'acheter une voiture neuve en réalité.